Séni Sadio, historien chercheur traditionnaliste. J'ai fait aujourd'hui 63 ans. Je suis un ancien professeur d'histoire et géographie et je réside à Kandialan, Diola, Ziguinchor. La recherche est pour moi une passion. C'est là que j'ai eu de mon maître spirituel chez Anta Diop. Merci. Il est d'abord question de confirmer la véracité de tes propos. Le travail immense que le groupe Nyamanyaba a fait pour la renaissance et le renouveau de la culture balante de 1994 à nos jours. Il nous est vraiment impossible de pouvoir effectivement de manière exhaustive énumérer tous les mérites et aussi en faire un bilan pour dire voici ce qu'ils ont pu faire exactement. Mais je crois que ils ont rempli convenablement la mission à laquelle effectivement nous nous attendions. Ils étaient effectivement, le Niamey était un porte-étendard. De toute manière que je fais sur Omar, d'abord, c'est un jeune talentueux, une inspiration divine. Omar est né, il fait de cela 37 ans. Donc, il s'en est allé à l'âge de 37 ans, à la fleur de l'âge. Omar est né à Bignona, à Badjokoto, en milieu Diola. Son père était une virtuose du balafon. Son père est celui qu'on appelle Mambena, alias Ibrahima Mané, que je pris de l'occasion pour représenter pour mes condoléances les plus sincères. Omar de le bas âge a montré des aptitudes, effectivement, des talents qu'il avait hérité de son père. Donc c'était un musicien inné et empirique. Omar Mané, selon les témoignages, moins de 10 ans de sa vie, il s'assoyait sur effectivement les cuisses de son papa pour prendre les baguettes du balafon afin de freiner effectivement des airs. Omar est effectivement un homme instrument. Mais ce qui paraît important, malgré la célébrité, malgré sa popularité, il n'avait pas effectivement la tête très ample. C'était quelqu'un de très modeste. C'est pourquoi j'ai dit, si nous décryptons même le mot Omar, il me paraît résumer en quelques mots les valeurs intrinsèques, les vertus que renferme la personnalité remarquable Omar. Je dis Omar, O comme ouverture, U comme universalité, M comme modestie, A comme amitié, R comme rayonnement. Tout cela, effectivement, c'était Omar. Nous savons aussi que c'est quelqu'un qui aimait partager. Le Balantakounda était pour lui un sacerdoce, parce qu'il était conscient que demain, pour que nous soyons compétitifs, il faut que nous ayons évidemment engendré des cadres compétents, car nous sommes dans un petit monde qui est le village planétaire où la compétence doit être de rigueur. Car pourquoi? La concurrence sans pitié. C'est pourquoi il s'énervait. Pour ne pas dire, il était conscient du retard que nous accusions par rapport aux infrastructures scolaires. Il a initié un concert, une salle de classe. À travers le Balantakounda, si vous me permettez, je vais énumérer ces villages où il a pu intervenir. Safan, Sachum, Yaran, Mangarongo, Kunyara, Niafor, Tchar, et je passe. Pour ce qui concerne le budget, vous avez le Frankonda, Nguilir. Eux-mêmes, ils ont témoigné de ce qu'Omar a pu faire pour substituer, transplanter, faire éradiquer les huttes pour que nous ayons effectivement des conforts mieux que ce que nous avions. Donc voici effectivement cet homme qui était conscient de l'avenir de sa jeunesse. Quelqu'un m'a dit aussi, Omar aimait partager. Partout il faisait un concert, le cachet qu'il vous donne n'est qu'un cachet indicatif. Il arrivait parfois de prendre effectivement que ce qu'il doit pour payer son matériel, le reste et donner ça effectivement aux organisateurs. Il avait de ça aussi comme coutume, chaque fois qu'après effectivement qu'ils aient fini leur concert, Omar donnait une enveloppe de 100 000 francs pour dire voici aussi ma participation malgré la prestation qu'il a faite. Merci.
très important. C'est pourquoi je disais qu'Omar était un véritable ambassadeur de notre culture. Omar était un ambassadeur transcommunautaire et transgénérationnel. C'est 2005, lorsqu'il ira à Sikasso avec son groupe Nyamanyaba, c'était le festival du balafon. Pendant ce temps, on croyait effectivement que le balafon s'arrêtait dans la sous-région, au Mali, en Côte d'Ivoire et aussi au Burkina Faso. C'est la raison pour laquelle on disait que chaque festival du triangle du balafon, quand Omar est parti avec son groupe, avec le balafon Balante, les curés étaient étonnés pour savoir qu'il y avait un balafon au Sénégal. Ils disaient c'est Wolofou balafon. C'est comme effectivement eux, ils croyaient que les Wolofs constituaient le résumé de l'ensemble. Omar a pu à leur dire non, nous ne sommes pas des Wolofs, bien que nous soyons des Sénégalais, mais nous sommes au sud du Sénégal, dans un terroir qu'on appelle effectivement le Balantakunda. Nous sommes des Balantes, un terroir vaste de 739 km². Donc c'est ce jour qu'on a su effectivement qu'il y a un balafon qui n'était pas recensé. Désormais, le Sikasso deviendrait effectivement le festival du Quatré du balafon. Donc il a fait de ça effectivement un carré. Omar a fait une très bonne prestation. C'est la raison pour laquelle son groupe a été effectivement reconnu comme étant celui qui a eu à faire le fair play. Donc il avait le trophée du fair play. Et les mélomanes avaient constaté, ou bien ceux qui étaient avec l'esprit dans la musique, que le balafon Balante présentait la gamme la plus moderne et la gamme la plus complète du monde. Bien que nous savions qu'à travers l'Afrique, il y a 109 peuples qui ont le balafon. Donc peut-être à une autre occasion, nous en parlerons de ces 109 peuples. D'abord, j'avais dit tout à l'heure, il est transcommunautaire. Omar avait cessé d'appartenir au Balante. Il était devenu un musicien polyglotte. Il a chanté en Balante. Il a chanté effectivement Mandeng. Surtout dans sa chanson Sida. Sénégal, Douani Man, Sernabe Guinée-Bissau, Douani Man, Sernabe Gambia, Douani Man, Sernabe Côte d'Ivoire, Douani Man.
Sida. Il a aussi chanté à Manchac. L'album qui sera paraît, il va chanter effectivement. Il y a un morceau à Mancagne. Son rêve, c'était d'avoir aussi un album qu'il va sortir spécialement, qui devait sortir spécialement, où il allait chanter Kandiola. Car j'ai dit tout à l'heure, Omar est né en plein pays Diola, à Bignona. Ce qui m'a aussi frappé sur la vie de cet homme, je disais sa modestie. Et pourquoi? Il était très modeste. C'est quelqu'un de très réservé, qui avait la peine de se regarder quand il te parlait. C'est pourquoi quand je le vois effectivement sur scène, c'est quelqu'un qui se métamorphose, qui est effectivement hors de lui-même, qui cesse d'être celui, ce garçon réservé qu'il était. Et là où je veux aussi tirer l'attention des gens, quand nous disons qu'il est mort à l'âge de 37 ans, je dis qu'importe le temps que nous mettrons sur cette terre. Ce n'est pas le nombre d'années qui est important, mais c'est le contrat qu'on a pu effectivement assumer. C'est la mission qu'on a accomplie. Omar est décédé à l'âge de 37 ans, mais j'ai dit aux gens, il faut que vous vous rappelez aussi que Jésus-Christ était décédé à l'âge de 30 ans. Il va être immortel de par ce qu'il a fait. Omar Mané, j'ai bien mesuré sa popularité, mais de manière posthume. Je savais qu'il était populaire, mais je ne savais pas autant qu'il pouvait traîner dans des fangs le jour de sa mort. Jamais une foule n'a été aussi immense. Jamais une foule n'a été effectivement autant en délire. Si je peux comparer la foule que j'ai vue d'un point de vue numérique, c'est peut-être lors du décès de François Bocandé. Le décès de François Bocandé. Je rends hommage surtout à cette jeunesse attendrie. Quand nous l'amenions de Ziguinchor à Niafor, depuis Casa Kaour, jusqu'à effectivement à notre destination Niafor, des deux côtés, des jeunes femmes, des jeunes filles étaient effectivement en bandoulière de pleurs. Tout le monde pleurait. C'était effectivement un jour pathétique. Mais surtout, c'est quand il est arrivé à Brikama où j'ai versé des larmes devant tout le monde. L'horizon funèbre, dans son ambulance, j'ai vu Brikama de deux côtés. C'était des pleurs en chorale. Omar n'a pas pu prononcer ce jour son cri de ralliement. Allah Bagim. Comment était-il? C'est à Brikama on le disait, Bagigbi. Omar est parti. Ce jour-là, il était muet, il était affolé. J'ai versé des larmes. Seule la mort est une réalité. Tout autre, effectivement, n'est que des vignettes. Moi, je n'ai pas pu décrypter. J'aimais tout. Je consommais tout sans influence discernement. Mais quand il sera mort, il y a deux titres qui m'ont plu. Omar réfléchissait déjà sur la mort en disant, j'ai scruté le monde qui est là, le public qui est là. J'ai cherché un homme que je n'ai pas vu. C'est Amason. Hommage qu'il a fait à Amason. En disant, j'ai fait à Amason, il faut boire de l'eau. Sachez que le destin humain est inévitablement la mort. Il disait aussi au chef de groupe Katmandou, il faut pleurer et s'arrêter, cesser de pleurer. Si parfois que le malheur va vous arriver, vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais la mort est inéluctable. Si vous pleurez quelqu'un, sachez qu'un jour effectivement on va pleurer, vous pleurer à ton tour. Ça m'a vraiment marqué. Quand tu dis à moi, comment que ça veut dire? C'est effectivement être très envieux, être égocentrique. Donc là où il dit que parfois l'homme est complexe. L'homme est le remède de l'homme, mais l'homme aussi est le poison de l'homme. Il y a deux conquêteries avec effectivement des rires banania. Si tu savais ce qu'ils ont dans le cœur, tu n'aurais pas accepté que tu vas leur dans. Ça m'a vraiment marqué. Voici effectivement une des deux, parmi la panoplie de chansons qu'il a faites, ces deux chansons m'ont vraiment marqué. Il dit les fans.
Là, c'est un véritable hymne d'amour. Où il invite les gens à se dépassionner, à ne pas être victime effectivement des rancœurs et aussi de l'état élarique. Il a voulu effectivement que tout le monde soit joyeux, que personne ne se fâche contre l'autre. Là, on disait, ce morceau est dédié à des Funks, bien qu'il a nommé quelques-uns, mais il disait que c'est pas exhaustif. C'est à tous nos Funks que nous dédions effectivement ce morceau. Un hymne de la tolérance, du pardon, pour effectivement une concorde, une cohabitation sincère et honnête. Quintessence de la thématique qu'il a développée, c'est d'abord la notion du mariage. Cette jeune fille élevée par ses parents, un milieu qui lui est naturel, doit quitter effectivement définitivement ses parents pour aller effectivement se marier. Ceux qui ont un devoir pour toute femme, ceux qui ont sacerdoce pour toute femme, ce qui est une recommandation divine. Mais la mutation qui va s'opérer d'un milieu à un autre, il faut que cette femme ait la possibilité de pouvoir s'adapter, de pouvoir effectivement changer conformément aux lois du milieu, aux lois de sa deuxième famille. Donc c'est ça qu'il dit. Quand cette jeune fille pleurait, qu'est-ce qu'elle pleure? Elle pleure effectivement par nostalgie de la maison qu'elle va laisser. Elle pleure aussi pour s'être séparée de ces jeunes filles, de ses copines de génération. Elle doit pleurer aussi parce que c'est un saut à l'inconnu. Qu'est-ce qu'elle trouvera là-bas? Omar le dit, qu'est-ce qu'elle trouvera dans l'autre famille? C'est ça qui lui fait pleurer, qui fait pleurer effectivement la femme. Je sors de ma maison, je vais dans une autre maison. Est-ce qu'ils ont le même comportement que notre maison? Donc, il faut un nouveau apprentissage. Il faut effectivement une adaptation. Il faut comprendre la sociologie de ce milieu pour pouvoir effectivement vivre en harmonie avec tout le monde, surtout avec effectivement sa famille conjugale. Omar nous a laissé un héritage précieux et très lourd. Il nous a laissé sa seconde famille, qui est le groupe Djamanyaba, à qui il a tout consacré. Ce groupe, il appartient à tous les balantes de se mobiliser contre, comme un homme et une femme, afin de sauver ce groupe. Ce groupe est un porte-étendard. Si ce groupe disparaissait un jour, ça sera la seconde mort éternelle de Omar. Mais tant qu'il y aura ce groupe, Omar sera finalement mort vivant. Et pareil, je ne sais, je n'étais pas là, mais pareil, c'est ça sa dernière déclaration avant de rendre l'âme. Je vous laisse mon groupe. Il faut tout faire pour que tout soit sauvé. Alors quand il s'en allait, Omar nous a laissé faire un album qui n'est pas encore publié. Un album posthume qui devait être publié en février. Que les balantes fassent tout. Ne serait-ce que par un franc symbolique, par le biais d'un téléthon, pour qu'effectivement cet album sorte. Moi j'ai eu la primeur d'avoir écouté finalement certains sons, comme je suis l'un de leurs conseillers, l'hommage qu'il a rendu à la femme, en général, de sa bravoure, la perspicacité, le courage, le sens du partage qu'anime finalement la femme, mais aussi l'hommage qu'il a rendu à Brikama. Tout le monde sait, Brikama fait partie des villages qui ont adhéré plus au message de Djamanyaba que tout le village. Mais c'est parce qu'Omar aussi a fait un séjour à Brikama, ça on ne le dit pas assez. Il fut un élève à l'école élémentaire de Brikama. C'est la raison pour laquelle celui qui assume aujourd'hui l'anthropole de Omar, qu'on vous appelez finalement un Balante Gouzouma, est un jeune instructeur de Brikama qui est son cousin, mais aussi presque un ami avec lequel il partage vraiment le même banc. N'est-ce pas? Et l'autre message qu'Omar nous a laissé, c'est de savoir que rien n'est issu comme bien en dormant. Omar a cru, comme tant d'autres, qu'il n'y aura pas de messie providentielle. C'est à la suite de notre fond que nous allons effectivement nous développer.
Omar avait compris qu'il y a un culte du travail. Le ballon ne se fera pas si nous n'osons pas effectivement nous engager. Dans cela, Omar s'est engagé à travers ses concerts, un concert, une salle de classe. Mais il a voulu immortaliser effectivement la renaissance qu'il était en train de faire. Son rêve, c'était d'avoir un musée d'art à Diatakunda. Ils ont déjà acquis le terrain. Ça aussi, c'est un chantier que les Balantais effectivement doivent investir. Et pour terminer, je me rappelle en 2010, quand j'étais en conférence à Belangara, j'ai vu analyser la sociologie balante. Nous ne sommes que des consommateurs, nous ne sommes pas des acteurs. J'ai dit ce jour, les balantes semblent être ceux qui veulent effectivement du riz brisé, mais ne veulent jamais effectivement du riz en paddy. C'est-à-dire nous voulons le produit fini, mais nous ne voulons pas nous investir pour effectivement nous finir sur le produit. Je prends l'exemple. Quelqu'un peut avoir effectivement des morceaux d'Omar, même si on le dit 1000 fois, il n'est pas prêt à le faire, mais il est prêt effectivement à les piquer sur cassette. Nous qui faisons des recherches, d'aucuns effectivement réussissent d'acheter effectivement ce que nous écrivons, mais ils sont prêts effectivement à aller faire des photocopies. J'ai pris l'exemple de Alpolar, la force de Baba Mal, c'est sa communauté ethnique. C'est celle-là qui s'est dit, voici notre ambassadeur, nous ferons de lui notre ambassadeur, il faut tout faire pour le capaciter, il faut tout faire pour l'épauler, il faut tout faire pour l'aider. Mais tout au contraire des Balantes, nous ne semblons pas être dans cette dynamique. C'est pourquoi l'appel que je lance, surtout aux jeunes, vous construisez la majorité. Sachez que ce monde est un monde de compétition, c'est un monde d'identification, c'est un monde de renaissance identitaire. Bien que nous parlons de nation, les 27 communautés socioculturelles, chacune doit faire de sorte que la sienne ne soit pas submergée ni immergée, mais la sienne effectivement puisse émerger dans le lot des communautés les plus performantes. Merci. Fosida saye man dunia, ando wane galidani. Fosida saye man dunia, fosida. Musol be banna, sumutol be banna, kel be banna.